Bonjour et bienvenue sur le plateau de journal télé de PP World. On va attaquer directement avec une news qui a horrifié toute la profession ainsi que tous ses abonnés. Un journaliste autrefois célèbre et autrefois réputé a annoncé des bêtises depuis maintenant 6 mois. Il apparaît ici en médaillon mais ne le nommera pas par déontologie. Il annonce en effet depuis le mois de janvier qu'un nouveau téléviseur LG s'appellerait le CX. On rappelle à ce journaliste que l'édition précédente s'appelait C9 et que dans les chiffres romains, X ça veut dire 10. Donc il est bien question du téléviseur LG C10 et non pas du téléviseur LG CX, monsieur le grand journaliste youtubeur du monde. Voilà, fin de la parenthèse, c'est honteux. La vengeance de mes clones est absolument impitoyable, messieurs, dames. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la grande vidéo du dimanche que je suis parfaitement heureux de vous offrir. Pourquoi? Parce que depuis janvier 2020, depuis ce moment où à Las Vegas pendant le CES, j'ai rencontré pour la première fois les téléviseurs de la série C10, je me dis ça c'est le test que je veux faire. C'est le truc génial parce que ces téléviseurs sont annoncés comme étant parfaitement bivalents, gaming et cinéma, avec Nvidia qui traîne dans le coin, des spécifications techniques absolument dingues, des nouveaux modes images. Donc bien sûr, ce test va me donner l'occasion en or de vous parler un petit peu de gaming, puisque j'ai fait Dring à Nvidia, de vous parler vraiment de ce téléviseur qui est donc ici mis en scène et qui vous attend, le C10, puisque j'ai fait Dring aux ingénieurs de chez LG. Bref, au menu, on va parler justement des consoles next-gen. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et est-ce que ces téléviseurs sont justement compatibles avec ce qui va se passer ou bien? Après, il y aura bien sûr le planté de décor. Quel est ce téléviseur? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Dolby Atmos, machin, HDMI, ARC, e-ARC, on ne sait pas. Tout va y passer. Après, il y aura les tests sur le terrain. Je vais y aller à fond avec une petite séquence en binaural pour entendre le Dolby Atmos du téléviseur. Ça marche pas. Vous aurez la réponse. Puis en guise d'apothéose, il y aura la séquence caresse et claque, c'est-à-dire les plus et les moins. Comme ça, on pourra bien résumer le test. Et après, histoire que tout le monde s'aère, il y aura les bonus où on partira très loin pour oublier tout le fracas technique et technologique que je vous ai balancé. C'est parti! Comme vous l'avez entendu en préambule, le téléviseur LG est vraiment annoncé comme étant gaming et cinéma. Beaucoup de gens se posent des tas de questions, et vous savez que les gens ils ont raison, concernant l'arrivée des consoles next-gen. Vous savez, la PlayStation 5, la Xbox, qui est annoncée pour la fin de l'année, début d'année 2021, avec des caractéristiques techniques de folie. On dit voilà, la définition, le nombre d'images par seconde, le 8K, l'HDMI 2.1, et tout le monde est là, oh mon Dieu. Que va-t-il se passer quand ces consoles vont se pointer et atterrir devant mon téléviseur? Est-ce que je pourrais jouer? Comment ça va se passer? Donc je vais essayer, après avoir discuté justement avec Nvidia, vous dire ce qu'il en est concrètement. Le problème, entre guillemets, je fais le problème comme ça, ne sera pas dans les consoles, ça sera dans les jeux qu'on va mettre dedans. Je doute fortement que les jeux qui vont se pointer fin 2020-2021 soient 4K, 120 images par seconde, 8K, machin truc, mais alors non. La plupart qui vont se pointer vont être en 4K, 30 images par seconde, 60 images par seconde, ce qui permet aux téléviseurs vendus récemment d'être parfaitement compatible avec ce qui va se passer. Mais attention, petit bémol quand même, il faut que ce soit un téléviseur assez récent qui dispose des deux choses suivantes. Le VRR, Variable Refresh Rate, c'est-à-dire que le téléviseur va caler son nombre de trames par seconde au jeu, tout simplement pour pas qu'il y ait de déchirement, de latence, trucs comme ça. Donc le VRR est super important, ainsi que l'ALLM. Alors ALLM, ça veut dire que le téléviseur est capable de reconnaître un contenu qui serait un film d'un contenu qui serait un jeu. Donc si c'est un jeu, il va se dire « Oh là là, c'est un jeu, je vais déconnecter tous mes circuits pour qu'il y ait une grande fluidité, un input lag le plus faible possible. » Bref, il sait qu'il doit être le plus rapide et le plus performant possible. Donc, déjà, si votre téléviseur est Ultra HD, s'il est compatible 60 images par seconde, s'il a le VRR et la LLM, il va convenir avec la plupart des jeux qui seront balancés par ces consoles next-gen. Donc déjà, cette partie-là, je peux vous dire, dormez tranquille. Voilà. Secondo, le téléviseur LG C10 de cette vidéo va plus loin, ainsi que le Samsung 95T, puisque eux, ils vont en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Justement, Nvidia est partie prenante de ce téléviseur. Nvidia a chapeauté tout ça pour assurer la bonne compatibilité G-Sync et il y a même FreeSync de AMD qui est à bord. Donc, le téléviseur LG C10 est en effet un modèle à juste titre annoncé comme compatible avec un gaming performant. Évidemment, si vous faites vraiment du gaming haut niveau, donc en e-sport, ce téléviseur ne va pas assez loin. Il s'arrête à 120 images par seconde. Nvidia a rajouté un truc super important. Ils m'ont dit on a une carte graphique absolument dingue qui s'appelle la RTX 2080 Ti. C'est une des plus onéreuse. C'est une bête de compétition. Elle n'a pas
d'HDMI 2.1. Elle est en HDMI 2.0b. Et je vais vous dire un truc qui va vous sidérer, la HDMI 2.1 n'est pas encore totalement définitive. Elle sera finalisée octobre-novembre. Donc ces téléviseurs qui se pointent avec des HDMI 2.1 sont encore des téléviseurs qui vont un petit peu évoluer, la HDMI 2.1 le permettant. Tout ça pour vous dire que le téléviseur LG C10 a parfaitement été conçu pour répondre justement à l'appel de la forêt des consoles next-gen en assurant déjà le maximum de ce qu'on peut obtenir sur un téléviseur. Ce n'est pas un moniteur 300 Hz ni 240 Hz, c'est un téléviseur qui est à la fois cinéma et gaming. Je rappelle un truc, histoire d'en foutre 3 tonnes, les consoles qui se pointent en fin 2020-2021 sont des consoles qui sont censées rester en vente pendant des années et des années. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il est normal qu'on vous les annonce avec des caractéristiques de folie en disant oui, elles vont faire ci, ça, 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 ça. Elles verront combien de générations de téléviseurs ces consoles. Le principal, c'est qu'elles existent et qu'en effet, au fur et à mesure, on s'ajuste. Vous ne pouvez pas tout demander en même temps à une industrie. Parce que là, les consoles, je vous rappelle qu'elles ne sont pas encore là. Mais ne vous inquiétez pas, je comprends parfaitement que tout le monde se questionne. Et bien voilà le C10, enfin, cette gamme est une gamme superstar. Et cette gamme est la première à abriter un modèle 48 pouces qui est positionné actuellement aux environs de 1600 €. Le modèle 55 pouces, on le trouve aux environs de 2000 €. Après, il y a un modèle 65 pouces et un 77 pouces qui est aux environs de 6000 €. La petite chose derrière est équipée d'une dalle OLED LG 55 pouces 10 bits 100 Hz, peu ou prou similaire à celle présente sur le téléviseur LG C9. Il n'y a pas beaucoup d'évolution de ce côté-là. Par contre, derrière, l'électronique. L'électronique, c'est le traitement vidéo, traitement numérique, la qualité d'image. Toujours le processeur qui s'appelle l'Alpha 9, génération 3. Alors bien sûr, LG vous dit génération 3, c'est encore plus mieux, plus fort, 15 à 20% de calcul en plus pour éviter les problèmes de rémanence, une meilleure fluidité en 24p et tout. Bref, ils disent que c'est une merveille, on verra ça tout à l'heure. Il faut savoir que le produit est compatible HDR10 ainsi que Dolby Vision. Il n'y a pas de HDR10+. Chez LG, ils ne veulent pas entendre parler, de même que Samsung ne veut pas entendre parler de Dolby Vision. Voilà, faut le savoir, c'est comme ça. Parmi les apports de cette génération C10, le Dolby Vision IQ arrive, il débarque avec son petit capteur de lumière. Alors le but du Dolby Vision IQ, vous avez la vidéo sur cette chaîne, c'est que vous regardiez l'image en plein jour ou en pleine nuit, on garde ce qu'on appelle le tone mapping, c'est-à-dire que vous avez toutes les mêmes caractéristiques de l'image, qu'il fasse jour ou pas jour dans la pièce, on ajuste ça avec les métadonnées. Il y a également le Film Maker Mode. Alors le Film Maker Mode, quand vous avez un contenu Film Maker Mode, certains circuits sont déconnectés et on se retrouve avec les intentions techniques du réalisateur. Voilà, c'est le Film Maker Mode, Dolby Vision IQ, tout ça c'est pour le respect du cinéma. Et bref, l'idée de base, c'est que quel que soit le signal qui rentre, il soit bien traité par cette chose-là. Petit bateau mais grande cale derrière, il fait tellement de choses, il y a tellement de modes et menus que la vidéo pourrait durer 1 heure. Donc je vais résumer les choses. On va passer sur la section audio qui est assez particulière parce que figurez-vous que ce modèle est compatible avec le Dolby. Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, le décodeur Dolby est dedans. Mais il n'y a plus de DTS alors que précédemment, le LG C9 avait la licence DTS. Alors une fois de plus, un fabricant enlève à nouveau le DTS. Je ne m'explique pas trop pourquoi, mais les possibilités avec DTS sont en train de devenir une sorte de peau de chagrin et ça commence à être un petit peu ennuyeux. Donc à un moment donné, si vous avez du DTS, il suffit de dire à votre lecteur de Blu-ray disque de balancer le DTS en PCM ou à votre box de faire du PCM. Dans ce cas-là, vous aurez un son, mais vous n'aurez pas de décodage DTS puisqu'il n'y a pas le décodeur dedans. À savoir également, les HDMI, il y en a une qui est HDMI ARC et e-ARC, ce qui signifie que ce téléviseur peut en effet envoyer vers une barre de son compatible un signal Dolby True HD Dolby Atmos en plein pot, puisque le HDMI e-ARC fait transiter les signaux audio haut débit. Donc c'est un très bon point, haut débit, sauf le DTS X ou un truc comme ça qui ne passe pas, je le rappelle. C'est fou cette histoire, n'empêche, au fur et à mesure, oh on enlève le DTS. Un truc assez intéressant qui m'a fait kiffer, je vais vous le dire, qui m'a fait j'aime bien bouger comme ça, ça vous embête un peu, je fais plus. Un truc que je trouvais assez intéressant sur le produit, c'est qu'il y a du Bluetooth en 5.0 et compatible à PTX. Donc si vous avez un casque avec du Bluetooth à PTX, vous aurez en effet un son de haute qualité, mais il n'y a pas que ça. Il y a la possibilité, quand on est en Dolby Atmos ou Dolby True HD 5.1 et autres, d'ajouter des enceintes surround en Bluetooth connectés à ce produit. Mais attention, uniquement des enceintes LG pour le moment. C'est-à-dire qu'en effet, si vous prenez des enceintes LG, vous pouvez les appairer en enceinte surround. Mais LG travaille, il paraît, avec d'autres marques pour qu'on puisse appairer le téléviseur avec d'autres petites enceintes arrière pour faire du surround. Il y a 2 haut-parleurs stéréo et 2 boomers pour les basses fréquences. Le total, c'est 40 watts. Pour régler tout ça, comme vous le voyez à l'écran, il y a un menu à l'écran que j'adore. C'est WebOS. Là, c'est WebOS 5.0 avec cette petite chose qui est ici. Donc, c'est en même temps une télécommande et c'est en même temps une souris qui n'est pas rétroéclairée.
vous pouvez avoir accès à un menu délirant où vous avez tous les paramètres presque possibles imaginables pour régler votre téléviseur ainsi que bien sûr des précalibrages. C'est-à-dire que je répète à chaque fois, quand on va trop loin dans les réglages, il vaut mieux faire un reset, revenir sur des valeurs pré-réglées cinéma. Concernant les applications préinstallées avec WebOS, on peut dire qu'il y a du monde au balcon. LG est allé très fort puisqu'on trouve Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, OCS, YouTube qu'on peut avoir en Ultra HD 4K, j'ai fait les essais, Twitch également avec une très haute définition, il y a Amazon Alexa à bord, Google Assistant, AirPlay 2 et Miracast. Moi j'aime bien, comme ça on a un package complet, on n'est pas à la rue entre guillemets, hein. C'est mieux. Bon, il est temps de passer aux résultats sur le terrain. J'ai passé 3 semaines avec le bousin ici à lui balancer des sources en qualité standard, en Full HD, en Ultra HD. J'ai des potes ici du stream qui sont venus jouer sur le produit. J'ai des potes techniciens qui ont balancé une souris à toute vitesse pour savoir s'il y avait une rémanence dessus. Enfin bref, on l'a vraiment éprouvé, épluché de A à Z. Alors que vous dire du LG C10? Pour débuter, je vais commencer par le truc classique sur le LED, le rendu du noir, donc le ratio de contraste. Ça reste toujours extrêmement impressionnant. Je vous le dis avec beaucoup de passion et c'est un truc qui à chaque fois me sidère. J'ai beau être habitué au téléviseur OLED, à chaque fois que j'en fous un en route avec cette génération de dalles, je suis là, oh là 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 là. On a tout qui est décuplé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la définition est décuplée parce que le ratio de contraste est très violent. On a l'impression que la colorimétrie est plus vive justement parce que ce ratio de contraste est très violent. Bon bref, on a une sensation cinéma immédiate. Ça c'est immédiat avec une bonne source, un lecteur de Blu-ray ou un bon contenu en ligne, c'est vraiment gigantesque. On a une très belle définition sur l'image, vraiment un très beau piqué. La colorimétrie, j'ai essayé de la prendre vraiment en défaut. J'ai balancé plein de mires, plein de trucs. J'ai essayé de voir comment ça se tient. Eh bien, elle se tient. Le truc, il est calibré de folie. C'est-à-dire que sans faire beaucoup de réglages malgré tout sur le produit, sans en faire trop, il faut en faire, mais sans faire beaucoup de réglages, avec des modes naturels, entre guillemets, on arrive à une colorimétrie qui est assez impressionnante. Le rendu des tons chers des visages, le rouge qui est si particulier à faire passer en vidéo passe super bien. La rémanence, c'est-à-dire en effet le côté saccade. J'ai eu quelquefois quelques petites saccades, mais des trucs qui étaient des micro-saccades hein, sur les films en 24p. On sentait que quelquefois il fallait juste activer tout doucement un petit mode de compensation de mouvement, mais à part ça, sincèrement, c'est extrêmement bluffant. Je veux dire, c'est vraiment une image qui vous prend aux tripes. Moi, je me répète quand je fais des téléviseurs OLED, mais à la base, c'est une image qui vous embrasse directement. Vous êtes dedans avec des bonnes sources, vous dites « Oh là là, ça c'est du cinéma ». Alors après, le rendu de la luminosité. On sait très bien que le téléviseur OLED ne va pas à 2000 nits. Hein. C'est-à-dire 2000 candela au mètre carré, ils n'y arrivent pas. Donc là, on a une luminosité qui est entre 700 et 800 candela au mètre carré. C'est tout à fait suffisant. On sent que certaines scènes où il y a vraiment beaucoup de blanc, vous voyez à l'image, certaines images que j'ai passées, on sent qu'il y a quand même une limite. La limite, elle est tout simplement ce que peut faire une dalle OLED par rapport à ce que produit LG actuellement sur une dalle récente. Mais c'est pas gênant. Bien sûr, si vous mettez un téléviseur OLED avec à côté un téléviseur LCD qui a vraiment une très grosse luminosité avec un gros rétroéclairage qui monte à 2 ou 3000 nits, vous allez voir la différence. Mais encore une fois, ce qui est intéressant avec ce type de produit, c'est que quand il a des crêtes de luminosité, il part de zéro. C'est-à-dire qu'il part du moment où il n'y a rien d'allumé. Donc on a en effet une amplitude qui est gigantesque. Les tests en Dolby Vision sont excellents. J'ai testé avec beaucoup de sources, comme ça, beaucoup de Blu-ray disques. C'est vraiment très bon. On a vraiment l'amplitude, la colorimétrie, on a tout. Sincèrement, j'ai du mal, ça va vous paraître bête ce que je vous dis, mais j'ai du mal à vous mettre avec les mots. Le truc, c'est que franchement, j'ai été bluffé. J'ai vraiment été bluffé par ce produit parce qu'il s'est sorti de la plupart des situations dont mes potes avec le gaming qui étaient en train de lui balancer des trucs. Oh, je suis en train de jouer, je suis habitué, des bagnoles, des machins, des trucs. Et le téléviseur LG C10 y arrivait, tenait le coup. Il n'y avait pas une rémanence au moment où on était en train de jouer avec la souris, un truc comme ça. Il n'y avait pas de rémanence visible en étant en dessous de 16 millisecondes. Donc on considère que l'on peut faire du gaming correctement sans avoir « Oh mon Dieu, c'est horrible, j'ai plus de cheveux tellement je me les arrache ». Non, ça fonctionne. Tous les gens qui ont essayé le produit, parce que je l'ai laissé ici exprès, les gens qui sont venus, qui l'ont essayé avec diverses sources, avec le gaming et autres, les gens m'ont dit mais c'est impressionnant l'écran qui est juste à côté là. Hein. Impressionnant. C'est un produit étonnant, vraiment étonnant. On verra tout à l'heure avec les plus et les moins parce que tout n'est pas parfait. Attention, hein, rien n'est parfait en ce monde et ce produit n'est pas parfait. Mais globalement, si vous voulez un téléviseur OLED d'entertainment, vraiment le côté divertissant, qui est capable de vous balancer du gaming jusqu'en Ultra HD 4K, 120 images par seconde, avec du VRR, LLM, avec G-Sync, FreeSync, avec Nvidia qui est dans les parages, des ports HDMI 2.1 et tout le tremblement, sincèrement c'est dingue. Toc toc toc.
Si vous le souhaitez maintenant, vous pouvez mettre un casque ou bien des écouteurs stéréo pour entendre les sons en Dolby Atmos de ce téléviseur. Car j'ai fait une captation en audio 3D binaural. Allez, on écoute. C'est quand même pas mal. Bon, il manque des trucs, hein. Le côté Dolby Atmos avec les haut-parleurs même un peu derrière, même sur les côtés, vous n'avez pas tellement en audio. Mais en frontal, on a une spatialisation quand même assez étonnante. Bref, je ne dis pas que c'est le produit parfait. C'est pas un produit parfait. C'est par contre une équipe qui gagne. À chaque fois, LG monte d'un cran. Il y a le Dolby Vision IQ pour les gens qui veulent, hein, le film Make Mode pour les gens qui veulent. Mais à chaque fois, on monte d'un cran. On monte, on monte. Donc, on s'approche d'une excellence. Elle n'est jamais là parce qu'on ne peut pas y arriver. Imaginez si je vous dis qu'un produit a atteint l'excellence, je fais quoi moi après? Ben, je ne fais plus rien. Donc j'estime qu'encore des marges de manœuvre pour la luminosité. C'est un produit que moi j'ai trouvé génial. Vraiment, je vous le dis avec mes mots, je suis toujours très ému quand je fais ces vidéos parce que je parle avec ça et puis avec ma passion. J'ai pris un pied de folie, quoi. On passe au plus et au moins. Vous allez voir qu'il y a des moins quand même, hein. La qualité générale de l'image. Le rendu du noir qui est vraiment bluffant. La définition, la colorimétrie est juste absolument fabuleuse. HDMI 2.1 avec en plus le retour audio e-ARC. Un gaming de grande qualité chapeauté par Nvidia, Ultra HD 4K, 120 images par seconde, VRR, ALLM, ça fonctionne très bien. Et en plus, FreeSync avec AMD. Hey, cozy. La qualité du traitement vidéo, HDR10 Dolby Vision, résultat très convaincant. La présence du Dolby Vision IQ et du film Make Mode, à vous de voir. Tout est optionnel sur ce téléviseur, hein. Vous activez ou vous n'activez pas. WebOS 5.0, j'adore naviguer sur WebOS comme ça avec la télécommande souris, je trouve ça vraiment bien. Le Bluetooth 5.1 en aptX. La possibilité de rajouter 2 enceintes surround en Bluetooth pour avoir comme ça du 5.1, une virtualisation Dolby Atmos, enceinte LG pour le moment, hein. On attend que ça soit ouvert sur d'autres marques. Il existe en 48 pouces. Le rendu audio est assez convaincant. Vous avez entendu tout à l'heure avec le binaural, c'est assez sympa. C'est pas super puissant. On sent qu'il faut quand même soutenir, hein, si vous avez une pièce de 45 mètres carrés, ça suffira pas. Mais globalement, ça assure bien. Pas de licence DTS audio à bord, alors que le C9 avait la licence audio DTS.
Moi, je comprends pas. Il y a quand même des reflets sur l'écran. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai balancé le smartphone avec la lampe allumée. Il y a des reflets sur l'écran. C'est pas les plus gros reflets que j'ai vus de ma vie sur un OLED, mais il y a du reflet. La télécommande qui est pas rétroéclairée. Non, mais c'est une blague, LG. Moi, je regarde mon téléviseur dans le noir. Hein. Faut arrêter ça. Hein. Faut rétroéclairer les loulous. Hein. Un point négatif assez technique. Hein. Le C9, donc le modèle précédent, était équipé d'un HDMI qui pouvait avoir un débit entrant de 48 gigabits. Donc, il pouvait accepter une image qui était en 12 bits. Voilà, en 444. Là, sur ce modèle-là, on est descendu entre guillemets à 40 gigas, ce qui fait qu'il ne peut pas accepter normalement une image en 12 bits, il peut uniquement accepter une image en 10 bits. Voilà, c'est uniquement un point technique. Ça ne va pas changer le monde, ça ne va pas changer votre vie. Il est toujours Ultra HD, 4K, 120 images par seconde. Ne vous inquiétez pas, on est sur un truc très technique. Je finis les moins avec le clou du spectacle. Je ne peux pas, moi, en tant que journaliste, vous garantir qu'il n'y aura jamais de marquage sur une dalle OLED, même récente. Parce que le risque zéro n'existe pas dans l'industrie. Donc en effet, moi j'ai eu des téléviseurs OLED, j'ai jamais eu de marquage. Il y a des potes qui ont eu quelquefois un début de marquage. Il n'y a pas de règle réelle. D'autant que sur les dalles récentes, comme celle sur ce téléviseur-là ou bien la série C9 notamment, le système anti-marquage a fait beaucoup de progrès. Vous voyez à l'écran toutes les indications. Le système anti-marquage fonctionne vachement bien par zone. Téléviseur activé, par exemple, il y a un logo qui reste longtemps sur le côté droit en haut. Il sait très bien que le logo est là. Il va commencer à baisser la luminosité du logo pour éviter le marquage, tandis que le reste de l'image ne va pas bouger et il va pouvoir continuer à foutre la patate. Donc le système anti-marquage peut être super sélectif et également, je vous conseille de ne pas débrancher le téléviseur OLED du secteur car vous avez la possibilité d'activer pendant que le téléviseur est éteint un système anti-marquage qui dure à peu près 1 heure et qui va également essayer de détecter des points de futur marquage et qui va essayer de gérer le problème. Donc les progrès sont constants, mais je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura jamais de marquage sur votre téléviseur OLED parce que personne dans l'industrie ne peut le garantir. Personne ne peut également garantir qu'il n'y aura jamais un problème de clouding ou de fuite de lumière sur un téléviseur LCD. On ne peut pas le garantir parce que le risque zéro n'existe pas. Voilà, c'est tout. Mais par contre, je reste un amoureux fou de la technologie OLED, de même que j'adore les téléviseurs LCD qui sont bien fichus, qui sont bien construits, comme j'avais eu le Samsung 95T dont j'ai beaucoup aimé l'image et les possibilités et tout le tremblement. Bon bref, il n'y a pas tout à jeter dans chaque technologie, mes petits loulous. Il y a du bon partout et un risque zéro de panne qui n'existe pas. Il y a toujours un truc qui rate, de toute façon. Allez, je vous fais des bisous, c'est vraiment la fin cette fois-ci, on va passer au bonus. J'espère que vous avez tenu parce que ça a été super long, mais j'avais des tas de trucs à dire et c'est la vidéo du dimanche, c'est comme un moment, c'est ma messe à moi. Allez, c'est parti. Voici les bonus, ça va nous faire du bien. J'en peux plus. Je vais prendre un peu de vacances. Ah là là, mais quelle belle journée. Aujourd'hui, c'est Atelier Mustang. On s'explique, nous sommes à Los Angeles. Nous sommes le matin, 9 h du matin, il ne pleuvait pas depuis le mois de mars. Et bien aujourd'hui, quand on fait l'atelier Mustang, il va pleuvoir. Ce sont des Mustangs d'occasion qui sont ici, mais en même temps retapés de tous les côtés par un collectionneur, sur lequel il a ajouté, malheureusement j'estime, dans tous les cas, des boîtes automatiques. Donc elles sont entièrement rénovées de A à Z. Ça c'est la sienne, on n'a pas le droit de la prendre, c'est celle du loueur. Nous on va prendre la rouge qui est ici. Et on va s'en aller sur la Pacific Coast Highway, qui est une autoroute emblématique puisque elle démarre directement à Santa Monica et elle fait toute la côte. On peut même aller en effet jusqu'à San Francisco si on le souhaite en utilisant la Pacific Highway. Alors regardez un petit peu la beauté de ces machines. On en a 4 aujourd'hui à disposition, partie d'un trip. Ici, quand on vient à Los Angeles, on peut évidemment louer sur des véhicules assez facilement et c'est vraiment un sport local ici en Californie d'avoir des Mustang GT, puisque ce sont donc des Mustang GT retapés, les Ford Mustang GT qui sont donc ici. Voilà. Ah, et alors le pot d'échappement c'est génial. Écoutez, on va y aller, on va partir ensemble. L'aventure, c'est l'aventure. Vous regardez un petit peu l'intérieur. Alors en effet, ils ont gardé l'intérieur d'époque, si je puis dire, mais avec une boîte de vitesse automatique. Donc tout est retapé de tous les côtés. Elles sont super propres, super belles. Et aujourd'hui, on ne pourra pas décapoter parce que justement, il flotte un petit peu beaucoup, au moins jusqu'à midi, heure à laquelle on laissera certainement les voitures dans le coin de Miami Beach. On a beaucoup de chance et je voulais vous faire participer en fin de compte à cette expérience incroyable de ce qu'on appelle l'atelier Mustang. Voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est l'atelier Mustang. Je suis tellement content, donc on va y aller ensemble. Alors, on est à bord. Alors, c'est à l'ancienne, regardez les ceintures ici, ces ceintures à la taille, à l'ancienne, moquette
à l'ancienne, la radio à l'ancienne, mais il y a un trick hein, quand même, la radio est à l'ancienne peut-être, mais on a la vraie radio qui est ici. Voilà, un peu à l'ancienne, tout est retapé, hein. Dans tous les cas ils sont là, le deuxième Ford Mustang est là, on va mettre en route. Déjà, joli bruit. Voilà. Le volant est très très dur. C'est une horreur. Mais laissez-moi sortir. Le volant est super dur. Ah ouais, c'est parce que c'est pas une... On m'avait pas dit. Ce n'est pas une direction assistée. Et moi, j'ai plus l'habitude. Merci, messieurs, dames. Donc, on va essayer de pas la niquer dès le début. Quand même. La faire démarrer. Et le volant n'est pas assisté. Sauf qu'il n'y avait personne à côté. Parce que là, s'il y avait eu quelqu'un à côté, on était tous morts. C'est un volant qui fait absolument 2,5 tonnes. Minimum. Ah, il est super dur. Bon, je vais m'y faire. Mais sincèrement, alors les freins sont hyper durs. C'est merveilleux. Alors j'ai toujours envie de passer les vitesses, mais là, ça m'ennuie une Ford Mustang où il n'y a pas les vitesses à passer. Il y a un volant qui fait 3 tonnes. Minimum. C'est une expérience absolument unique, messieurs, dames. Je suis très très heureux de pouvoir vous présenter le premier crash de Mustang d'occasion en direct dans une vidéo sur YouTube. Bon, la Californie, c'est le soleil et c'est en même temps open bar. Donc, on y va. Voilà, ce qu'il y a de formidable quand on est, comme moi, peu poilu des poils du haut, c'est qu'on peut se balader dans une décapotable à Los Angeles sans avoir de problème de brushing. Tandis que là, on garde la même tête quand on est à pleine vitesse, même avec l'eau et tout, ça ne change rien. Ça reste le bonheur dans la maison. On peut même faire des accélérations, tu vois, comme ça. Elle a rien dans les chaussettes, cette caisse. Bon, là, c'est formidable parce que qui dit Los Angeles dit Beverly Hills. Alors, justement, c'est l'idée à chaque fois qu'on se fait de Beverly Hills, d'avoir justement les maisons, comme ça, 2 étages maximum, avec les palmiers partout. Et voilà, c'est cette ambiance particulière qu'on a à Beverly Hills. Bonheur des yeux, bonheur des oreilles. Et là, on va aller sur Sunset Boulevard. Voilà, Sunset Boulevard, avec tous les billboards partout, de tous les lancements ici de séries télé, de films, de musique. Alors le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est d'essayer de ne pas se faire tailler un short ici, parce qu'elle est difficile à manœuvrer, la Mustang sans la direction assistée, et les autres à côté sont très très véloces. Ils ne font pas tellement attention. Donc voilà, on va accélérer un peu. Ici. Et on va arriver au H&M le plus emblématique au monde, puisque c'est le H&M Sunset Boulevard, c'est quand même pas rien. Qui est juste là. Le billboard est en face. Et donc il y a le H&M Sunset Boulevard. Avec dans un très grand mall qui donne directement sur Los Angeles de l'autre côté. Un endroit assez emblématique. Bon, le grand pied va commencer dans peu de temps, puisqu'on va donc descendre sur la Pacific Highway. Si vous êtes prêts, là ça va être le grand pied total. Il y a des gens qui font des milliers de kilomètres uniquement pour vivre ce que vous allez vivre maintenant, la descente de Santa Monica où nous sommes, sur la Pacific Highway qui fait toute la côte, ici californienne, et qui mène notamment à Malibu. C'est parti. On a les plages devant nous, je vais aller lentement. Voilà. Avec ici le ponton de Santa Monica sur le côté. Et on va commencer à prendre de la vitesse. Et il y a beaucoup d'autres pontons après, ici. On a fait l'entrée sur la Pacific Highway. Et là maintenant, c'est le grand pied. Vous allez voir des maisons extraordinaires, tout va être exceptionnel à partir de maintenant.
Regardez un peu, c'est vrai que ça fait rêver. On est arrivé à la première halte. On va donc faire un petit déjeuner chez Geoffrey, qui est un restaurant très célèbre à Malibu Beach. Donc voilà, celle voiture dans laquelle nous étions est celle-ci. Voici donc la deuxième qu'on n'a pas voulu parce qu'on n'aimait pas la couleur. La jaune, on se l'est fait piquer parce que d'autres la voulaient, je la trouve très très belle. Et ça, c'est la voiture la plus belle, c'est la voiture du propriétaire des autres voitures, qui est pour moi vraiment celle qui me fait le plus rêver. Regardez un petit peu. Celle-là, oh là 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 là, j'en pouvais plus. Elles sont toutes jolies, mais quelque part, celle-ci était exactement c'est celle voiture de mes rêves. Voilà, la jetée de mes rêves. Mais celle-là, elle est bien aussi, elle est bien, on a de la chance, on a de la chance. J'espère que vous profitez un petit peu de cette vidéo. Nous on l'a fait avec beaucoup de passion et on vit le truc à fond. On est conscient de la chance que l'on a. Et c'est pour ça, moi, je conduis, mais je suis béat. Je souris tout le temps et j'ai un peu les larmes aux yeux quand même. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. La première fois que je conduis des voitures de collection comme ça, ici à Malibu Beach. Changement de main, changement de vilain. Je me retrouve maintenant à l'arrière du véhicule de la Ford Mustang GT et on va démarrer. On va y aller. Comme ça, vous allez pouvoir voir un paysage un peu différent. Je vais vous montrer une partie de la côte. Là, donc, on a déjeuné ici. La Mustang jaune est déjà partie parce que la personne au volant l'avait déjà en main. Et là, la personne ici découvre le véhicule. Goodbye, it was great. Thank you. Thank you. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be in the great outdoors, forever free. You and me. C'est sous le soleil de Californie que cette vidéo s'achève. J'espère que j'ai pu communiquer mes émotions à vivre une chose pareille. Donc se balader sur la Pacific Coast Highway ici à partir de Santa Monica vers Malibu Beach en Mustang GT décapotable avec un beau temps en plus. On a beaucoup de chance, il fait 24 degrés et c'est génial. Voilà, je voulais vraiment communiquer ça et vous faire voyager avec moi. Il n'y a que ça qui compte. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.